Nietzsche disait, l'esprit libre devra voler seul. Voici un bel exemple de la pensée de Nietzsche sur la liberté et l'individu. Il est vrai que pour être vraiment libre, il faut parfois oser rompre avec les conventions et suivre son propre chemin. En effet, quoi de plus improductif qu'un milieu, qu'il soit politique, artistique, sportif ou autre, avec leur vocabulaire, leur dress code, leurs lois, leurs protocoles, leur hiérarchie floue, ils semblent tous être conçus pour que rien de bon n'en sorte jamais. Pour une fois, je pense que tu as raison, Pessimus. Les milieux ont tendance à écraser l'individualité et la créativité pour privilégier la conformité et le statu quo. C'est une façon de maintenir le contrôle et d'éviter les changements réels. C'est dans les milieux que l'on ressent ce sentiment de malaise si caractéristique, à cause de cette pression constante de la guerre des égos. Les coups bas, les hypocrisies, les calculs malsains, comme si nous étions des pions sur un grand échiquier. Je comprends ce que tu veux dire, Pessimus. Il semblerait que les milieux soient conçus pour favoriser la compétition et l'égoïsme plutôt que la collaboration et la créativité. C'est un environnement toxique qui peut vraiment affecter notre bien-être et notre authenticité. On s'entiche plus facilement, mais plus souvent à titre posthume, des solitaires, des mal compris, de ceux qui ont osé dire non, qui ont osé enfreindre les règles, se marginaliser, qui ont osé se libérer pour mieux créer. On se demande bien pourquoi. Peut-être parce que ceux qui ont osé être différents sont souvent ceux qui ont apporté les plus grands changements et innovations dans leur domaine. Il y a quelque chose de romantique et d'inspirant dans leur histoire, n'est-ce pas? Pourtant rien de grand ne peut s'accomplir seul. Bien souvent l'artiste créant seul dans son coin isolé ne trouve que peu d'écho à la réalisation de son œuvre. Mais peut-être que c'est précisément parce qu'il est seul et isolé qu'il parvient à créer quelque chose de véritablement original et profond. Pas nécessairement pour être entendu par les autres, mais pour lui-même et son propre processus créatif. Si son objectif est l'accomplissement personnel plutôt que l'estime de ses pairs, alors d'accord. Mais il est tout de même frustrant de se sentir incompris. Je pense que c'est là que l'amour-propre et l'acceptation de soi-même jouent un rôle crucial. Si l'on est capable de trouver en soi-même la motivation et la satisfaction pour créer, alors peu importe ce que les autres pensent.